Bonjour, aujourd'hui Paname fait une infidélité à la capitale puisque j'ai franchi le périphérique pour une balade dans Montreuil, cette grande ville qui borde le 20e arrondissement à l'est de Paris. Comment faire entrer la culture de façon durable dans un quartier populaire? En offrant la meilleure qualité possible, au prix le plus abordable bien sûr. Une idée et surtout un défi que se sont lancés il y a des années quelques amoureux acharnés du 7e art. Grâce à eux, les habitants de Montreuil bénéficient tous d'un cinéma communal unique en son genre. Le Méliès, qui ne porte pas ce nom par hasard. Salut Stéphane. Salut. Tu es encore dans la Lune? Oui, un peu. C'est pas n'importe laquelle quand même. Non. La Lune de Méliès. Alors c'est pas exactement celle de Méliès, c'est une vraie photo de la NASA, mais c'est évidemment un hommage à Méliès, dont les studios étaient à 300 mètres d'ici. Deux des premiers studios au monde dans lesquels il a tourné à peu près 500 films, ce qui a fait de lui une espèce de fondateur du cinématographe. C'est les frères Lumière qui ont inventé le cinéma, mais on peut dire que c'est Méliès qui l'a développé en quelque sorte. Oui, c'est ça. D'abord, il a acheté l'invention aux frères Lumière et ensuite, il en a fait autre chose, puisque les Lumières, c'est vraiment l'invention du cinéma réaliste et documentaire. Et Méliès, tout à coup, c'est l'arrivée de la magie, de la fantasmagorie, et donc c'est aussi l'inventeur du cinéma de fiction et du cinéma à effets spéciaux. C'est pour ça que Lucas, Scorsese, etc. considère que c'est le père fondateur du cinéma de fiction. Donc tu me le montres, ce cinéma, cinéma de Montreuil si particulier dont tout le monde parle. Ah oui, c'est un bel espace. Oui, c'est un bel espace dont le projet est vraiment qu'il y ait toute une partie accessible, y compris aux non-spectateurs, le bar, restaurant, la bibliothèque, et jusqu'à l'espace des critiques, par exemple. Donc ici, on n'est pas obligé de payer pour venir. Donc là, on ne paye pas. C'est ça la particularité, c'est public. Ouais. Ça appartient à tout le monde. Ça appartient à tout le monde. Ça veut dire aussi que ce sont les impôts qui ont payé la construction de cette salle, les impôts de l'ensemble de la communauté d'agglomération. Mais ça veut dire aussi que du coup, il y a une sorte de cahier des charges assez précis sur l'ouverture à tous les types de publics et à tous les types de films, puisqu'on montre aussi bien des gros blockbusters français et américains de qualité que des films beaucoup plus pointus et exigeants qui sont d'habitude destinés davantage aux cinéphiles. Et tout ça avec des tarifs qui défient tout... Ça commence à 3,50 pour le tarif le plus bas sur certaines opérations et certaines séances. Et le tarif fort, c'est 6 €. Ça n'a pas plu à certaines majors de l'exploitation, donc à de grands circuits qui tout à coup disaient « mais c'est pas normal, les spectateurs ne payent pas assez cher à Montreuil, etc. » Et là, c'est vraiment la lutte qui a permis d'imposer et ce projet et ces tarifs-là. Là, il y a eu une très forte mobilisation des spectateurs. Ils sont 20 000 à avoir signé une pétition en disant « on veut ce projet, on veut ce cinéma, on veut ces tarifs ». Et il y a 160 cinéastes du monde entier, dont 16 palmes d'or, qui ont défendu le projet, ont lutté contre le recours, qui finalement a été abandonné, ce qui a permis à celui d'exister. Et c'est vrai, c'est toujours le plus grand cinéma d'art et essai d'Europe, c'est ça? Public. Donc en tout, il y a combien de salles? En tout, il y a 6 salles, 1170 fauteuils. Est-ce qu'on est bien assis? On est vachement bien assis. Parce que ça, c'est important quand même, c'est l'essentiel, sinon... Ah oui! Comme quoi on peut être bien assis dans un cinéma RSC. C'est possible. Et c'est vraiment un des enjeux, parce que, effectivement, il y a une espèce de cliché qui voudrait que les multiplexes aient fait le nécessaire sur la question du confort et que les salles RSC soient à la traîne, et elles l'ont été. La ville et la communauté d'agglomération Est ensemble se sont dit qu'il faut des conditions optimales, notamment la qualité du son est absolument remarquable. Et ça faisait partie des enjeux, parce que sinon les gens restent chez eux. C'est-à-dire que notre enjeu, je redis ça, c'est que si les gens restent chez eux, ils regardent les films sur l'ordinateur, ils les piratent souvent, et tout à coup, c'est la chaîne entière, en fait, qui finit par pâtir de ce dysfonctionnement. Les films sont faits pour être vus en salle, et en étant vus en salle, ils ramènent de l'argent dans la caisse commune, qui ensuite permet d'alimenter la production, la distribution, l'exploitation. Il faut des bons fauteuils, il faut un bon son, puis il faut une bonne cabine de projection. Absolument. Tu me montres? Ouais, on va voir. C'est Darro. Par là. Il y a toujours un côté magique dans une cabine de projection. Qu'est-ce qu'on projette là? Là, on projette Le Grand Méchant Renard de Benjamin Renner. Donc c'est une séance pour enfants. C'est le film qu'on a choisi de mettre en couverture parce qu'on essaye d'alterner aussi les pays
dans les films qu'on met en exergue. C'est un cinéma qui veut être très éditorialisé, c'est-à-dire qu'on fait des choix, on les assume, on les défend. C'est pour ça qu'on fait venir 3 à 4 cinéastes par semaine, toute l'année. Et c'est aussi pour ça qu'on hiérarchise avec des films qu'on prend plus tard et puis des films qu'on prend en sortie nationale et qu'on passe plus longtemps pour faire en sorte de créer du bouche à oreille, ce qui reste un des vrais problèmes des cinémas aujourd'hui. La rotation des films s'est accélérée, les films restent 1 à 2 semaines en salle et donc il faut faire l'effort de les montrer 3, 4, 5, 8 semaines pour faire en sorte que le bouche à oreille ait le temps de s'installer. Merci Stéphane. Vraiment, merci pour cette visite, cette découverte. Il faut vraiment venir au Méliès. Il faut venir au Méliès, ça c'est sûr. Je te laisse. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Ciao. Et pour terminer cette balade à Montreuil, un petit rappel de nos bons plans. Le cinéma Le Méliès et sa programmation éclectique. Pour visiter les murs à pêche, n'oubliez pas de contacter l'association Les Murs à Pêche. Et enfin, la boutique la plus tendance de Montreuil, les Tatas Flingueuses.